Bonjour très chers camarades. Ce matin, je voudrais donc interpeller le camarade Steve Biko. C'est donc le sens de cette vidéo. Interpeller le camarade Steve Biko par rapport à sa communication. Je pense que c'est quelqu'un qui a étudié la communication et qui sait bien qu'une simple phrase peut avoir plusieurs sens et qui a en face de lui aussi des intellectuels fins, des chercheurs, des analystes, des personnes qui peuvent aussi décortiquer aussi tout un message. J'ai été interpellé sur un message, sur un texte qu'a pondu, pas un texte, une phrase qu'a pondu Steve Biko au soir du front commun entre le PDCA-DIA et le PPAC. Steve Biko va comme ça pondre sur sa page Facebook, nous sommes le PPAC. C'est un caractère très arrogant. Et il suffit d'aller voir dans les commentaires, vous vous rendrez compte que les militants du PDCA et du PPAC, ils sont même en train de se tirer là-dessus. Pas forcément en train de se tirer là-dessus, mais sachant très bien l'image que voulait renvoyer Steve Biko par rapport au Front commun, estimant certainement que c'est le PDCA qui a approché le PPACI, et donc il est fier, il est dans cette fierté arrogante de dire nous sommes le PPACI. Voilà le message qu'il voulait envoyer. Voilà le message qu'il voulait envoyer. Et qui, pour certains analystes, positionne le PDCA en arrière-plan du PPACI parce que c'est le président Tidiane Thiam ou le PDCA qui est allé rejoindre le trop c'est trop. Mais il faut comprendre quelque chose. Je le dis, et à chaque fois que l'honorabilité et la dignité du PDCA seront touchées, nous allons nous dresser contre. Et ça, c'est sans réserve. Il faudrait que ça soit automatique. Il faudrait que les gens le sachent. Quand l'honorabilité et la dignité du PDCA sont touchées, nous allons nous dresser contre. Et pour moi, c'est un message qui est très déplacé au soir d'un front commun. Et quand on sait tout le sens de la prise de parole du président Tidiane Thiam, le respect qu'il a apporté au président Laurent Gbagbo, qui lui en retour lui a accordé le respect dû à son rang de président du PDCA, je ne vois pas le sens ou je ne vois pas l'intérêt d'aller poster « Nous sommes le PPACI » qui renvoie un caractère très arrogant. Je vois des militants du PDCI qui se sont obligés d'aller défendre aussi leur parti en écrivant « Nous sommes le PDCA ». Est-ce que ça valait la peine, Steve Biko? Parce que cet appel, cette unité aujourd'hui à travers le Front commun, c'est l'initiative des Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui ont soif d'unité, qui aujourd'hui sont en train de lutter pour mettre fin au régime dictatorial d'Abidjan, qui ont demandé à ce que le PDCI enfin et le PPACI s'unissent. Et aujourd'hui, on sait ce que c'est en train de coûter au Cap-Si. On sait tous ce que c'est en train de coûter aujourd'hui au Cap-Si. Donc, quand j'ai vu ce message, je me suis dit que peut-être le camarade va se rendre compte un peu de cette erreur communicationnelle, qu'il allait certainement supprimer son message. Mais aujourd'hui, je suis allé et je vois encore ce message. Voilà pourquoi est-ce que je me suis senti dans l'obligation de faire ce message pour interpeller tous ceux qui pensent que le PDCA est en arrière-plan d'un quelconque parti politique. Retirez-vous-le de la tête. Le PDCA ne fait pas la manchette. Et nous avons déjà prouvé combien de fois le PDCA était le parti le plus structuré, le parti le plus dynamique et le parti le plus populaire parce qu'à l'essence, tous les Ivoiriens sont PDCA. Après 25 ans, 25 années que le PDCA a perdu le pouvoir, il a suffi simplement d'une petite étincelle, d'une petite mise à jour au niveau de sa communication et d'une petite étincelle qu'on voit aujourd'hui toute la redynamisation du PDCA qui aujourd'hui n'a plus à prouver de sa mobilisation, de sa capacité mobilisatrice. Ça, je vous le signale. Nous avons aujourd'hui fait notre preuve. Et ce n'est pas qu'Abidjan. Dans toutes les localités, le PDCA est debout. Mais pour répondre à cette soif d'unité, parce que nous avons un pouvoir dictatorial en face, nous avons dit qu'il était important que nos différents partis politiques mettent leurs égos de côté et que nous allons à l'unité. Donc nous avons privilégié l'intérêt des Ivoiriens. Mais il ne faudrait pas que cela soit perçu comme une certaine forme de faiblesse. Ah oui, il ne faudrait pas que cela soit perçu comme une certaine forme de faiblesse. Le PDCA, aujourd'hui, il n'y a pas un parti qui va se taguer de mobiliser que le PDCA, qui va se taguer d'avoir plus de militants que le PDCA. Il n'y a pas. Vous allez à Mans, vous allez voir la capacité mobilisatrice du PDCA. Vous allez au nord, vous allez voir la capacité mobilisatrice du PDCA. Le PDCA est partout, partout.
Donc ici, c'était pour interpeller le camarade Steve Biko. Pour lui dire, évitons d'envoyer des messages un peu très arrogants, des messages qui tentent à toucher l'honorabilité et la dignité de certains partis politiques. Car une simple phrase, 5 mots, peuvent détourner l'opposition de son but, de son rôle régalien, qui est aujourd'hui de chasser le RHDP du pouvoir. Chers amis, partagez massivement cette vidéo pour qu'elle puisse quand même lui parvenir. On est ensemble. Et merci pour les 200K. Ce samedi, nous avons la délégation du PDCA-DIA qui fait sa sortie ici à Paris. Et vous allez donc voir l'affiche. Vous y êtes tous invités. Militants du PDCI, vous y êtes tous invités. On est ensemble, le combat continue.